Je pense que lui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dans le cas d'espèce, l'État n'est pas exempt de tout reproche. Bien sûr. Parce que c'est la porosité de son système qui a facilité la fraude. Donc aujourd'hui, on a pu stopper la saignée. On parle quand même de policiers, militaires, gendarmes à la retraite, des gens qui ont servi le pays, des gens qui ont un certain coefficient d'information, qui ont un certain coefficient de dangerosité. Alors il faut fermer les yeux sur le passif? L'amnistie juridique existe. Moi, je pense qu'on doit procéder à une sorte d'amnistie pour ne pas se retrouver... Il y a une dimension pédagogique dans cette affaire. Je suis d'accord que sur la faites-vous de cette dimension-là pédagogique? De ceux qui regardent et qui se disent que demain, on va le faire parce qu'on va nous amnistier. Non, non. Lorsqu'on a aboli l'apartheid en Afrique du Sud, la clé pour avoir une société à peser, parce qu'il y a la dimension sociétale, la paix sociale, c'était de déclarer de l'amnistie. Il y a une loi de 91 qui a réhabilité des personnes qui avaient été condamnées au crime. Parce que le but de la gouvernance est d'abord de rechercher la paix sociale. Vous voyez que Alors, les 35 milliards, on les oublie. On continue la pédagogie. Les 35 milliards ont circulé dans l'économie du Cameroun. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Ce ne sont pas des Tchadiens, des Centrafricains qui percevaient. Ce sont des Camerounais qui ont acquis des lopins de terre, qui se sont établis en Kozoa, en Kouaban, partout dans la République. Si on décide d'aller jusqu'au bout, si vous voulez saisir leurs biens... Oui, l'État a tous les moyens. On peut saisir leurs biens, mais moi je pense qu'il faut aujourd'hui amnistier et mettre sur pied de véritables réformes pour que cela n'arrive plus. C'est trop facile.